Bonjour à tous et bienvenue au peloton autoroute de Nemours. Comme vous le savez, en peloton autoroute, on va avoir des gendarmes sur le terrain qui vont gérer toute la partie gestion des contrôles des flux, la délinquance routière, mais vous devez vous dire du coup qui gère la partie administrative, matérielle, etc. de l'unité. Eh bien c'est moi. Je me présente, je suis adjudante au sein du peloton autoroute, actuellement sous-officier en appui des opérations, de spécialité appui opérationnel transverse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu mes missions au sein de mon unité et vous décrire un peu mon parcours et ce qui m'a amené jusqu'ici. Adjudant, vous avez essayé de me joindre? En tant qu'appui opérationnel, d'accord, dans cette spécialité, vous pouvez être amené à travailler au sein d'une brigade, donc où là vous allez réaliser des missions quotidiennes administratives, gestion RH et bien d'autres, ou alors au sein de groupements dans des postes un peu plus à responsabilité, on va dire, de secrétariat, de direction, pour faire tout ce qui est écrit de service, prise de notes des réunions, etc. Et moi ici, donc au peloton autoroute, je vais gérer une partie logement, donc réaliser les états des lieux entrant, sortant de mes nouveaux personnels, donc plutôt à l'été. Je vais gérer la partie carburant, donc faire mes commandes carburant pour que mes véhicules puissent toujours circuler sans souci. Et nous, on a de plus la chance d'avoir au sein de notre unité une Alpine et une Mégane RS toujours en fonction actuellement, et pour lesquelles, pareil, on va gérer la partie maintien en condition opérationnelle du véhicule. Moi, clairement, aujourd'hui, au sein des 3 affectations que j'ai pu faire, c'est celle pour laquelle je me sens le mieux. On est amené à être tout de suite en autonomie. On va gérer une sphère missionnelle très importante, donc on va jamais s'ennuyer. On va toujours avoir des choses à faire différentes au sein de notre journée. Et c'est vrai que d'être au contact direct avec mes camarades au sein de l'unité, la proximité fait que aussi ça crée des liens différents d'un groupement ou d'un autre type d'unité, quoi. Donc là, on sait qu'on arrive le matin, on est bien. Moi, personnellement, en tout cas, je suis bien. Donc je pense que pour bosser en tant qu'appui opérationnel, il faut être autonome, pouvoir rapidement intégrer la charge de travail et savoir ce qu'on a à faire et savoir le faire soi-même, parce que moi, j'ai pas besoin que mon chef soit après moi tout le temps. Je gère ma journée. Et aussi, je pense qu'une des autres qualités, c'est la disponibilité et puis le fait d'être en contact avec les camarades, ça crée des liens qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. À tout à l'heure, mon lieutenant. Mon adjudant-chef. Oui. Le mail de 10h37 ce matin. Pour ma part, je suis titulaire d'un bac pro secrétariat et donc à l'issue de cet examen, j'ai eu l'occasion de rentrer dans la vie professionnelle et j'ai travaillé du coup pendant 3 ans au sein d'une école primaire en Guadeloupe dont je suis originaire en tant qu'assistante d'éducation. Et donc un jour, une maîtresse me ramène un article de journal, écoute Céline, ça te correspond, vas-y, inscris-toi. Et c'est comme ça que je me lance et que je m'inscris pour le concours. Donc pour cela, il faut avoir réalisé soit la JDC ou JAPD, être de nationalité française, être âgé entre 17 et 35 ans et détenir un diplôme ou 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Et donc je m'inscris, je passe mon concours qui est composé donc d'une épreuve écrite tout d'abord, ensuite une partie test psychométrique avec un entretien avec la psychologue, des épreuves sportives qui comportent en fait un 3 km, des pompes et des abdominaux et un entretien avec un jury pour finaliser la réussite au concours. À l'issue de tout ça, je prends l'avion, j'arrive en métropole, je commence mes classes. Donc tout d'abord par une formation militaire initiale de 14 semaines à l'école de Rochefort, donc pour toutes les spécialités, et suivi de durées différentes selon les spécialités choisies, donc pour les mécanos ou autres, dans d'autres écoles, mais pour ma part, en tant qu'appui opérationnel transfert, ce sera toujours à Rochefort, donc on va dire pour une durée de 6 mois à l'école de Rochefort. Là, bien sûr, moi étant issu du civil, j'apprends que c'est que la vie militaire, faire un lit au carré, se lever de bonne heure le matin, apprendre les chants, se déplacer au pas, enfin la totale. Et à l'issue de tout ça, vous sortez avec le brevet élémentaire de spécialiste et grâce à ce diplôme, on est réunis en amphi pour sélectionner donc selon le classement l'unité qui va nous accueillir après notre formation en école. Moi je suis arrivé donc j'ai choisi l'antenne médicale de Fontainebleau où j'ai exercé pendant 11 ans où là effectivement c'était des missions plutôt de secrétariat médical, donc sortir des dossiers, les préparer, assister donc pour tout ce qui est pièces, la réalisation des certificats à l'issue de
l'entretien, la prise de rendez-vous, téléphonique ou physique, l'accueil du patient, enfin vraiment tout ce qui est du secrétariat médical. À l'issue de tout ça, donc pour pouvoir prétendre à l'avancement, je suis parti pendant 3 ans au sein du groupement d'Evry, donc dans l'Essonne, du secrétariat pur, on va dire. Donc on est aux côtés du colonel commandant de groupement et on réalise des écrits de service, on va s'occuper de faire les demandes d'habilitation au PJ, enfin différentes missions diverses et variées. Et à l'issue de ces 3 années, j'ai tenté sur un appel à volontaires et me voilà arrivé au peloton autoroute de Nemours. Allez, on enchaîne. Faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, en tant que sous-officier en appui des opérations, d'accord, donc vous allez sortir d'école avec le brevet élémentaire de spécialiste. Ensuite, quelques années plus tard, hein, dans les 5-6 ans, vous pourrez passer le brevet supérieur de spécialiste en ayant le grade de chef. Et à l'issue, pouvoir, grâce au brevet supérieur, avoir le grade d'adjudant. Et ensuite, pour pouvoir passer vraiment sur les plus hauts grades, on va dire, en tant que sous-officier des appuis en opération, là, il vous faudra acquérir le brevet de chef de service. Donc tout ça, bien entendu, à Rochefort. Également, la formation, elle est continue au sein de l'institution. Donc, vous allez vous former par vos propres moyens ou alors par des formations spécifiques que vous pourrez demander pour pouvoir évoluer. Et ensuite, votre évolution de carrière, de toute façon, c'est vous qui faites votre carrière. Donc, c'est à vous de voir quand vous voulez évoluer, passer en grade, etc. Et donc, vous inscrire sur les différentes formations nécessaires. Le salaire, bien entendu, il va être évolutif par rapport à votre évolution de carrière également. Il faut savoir que toutes ces évolutions peuvent également vous emmener vers le statut d'officier en appui des opérations, qui est aussi disponible pour nous. Après 3 ans au sein de l'institution en tant que sous-officier, on peut prétendre à passer en tant qu'officier des appuis des opérations également. Ensuite, il faut savoir qu'on est militaire à part entière. On va devoir auprès de l'institution, on a le même devoir, et donc on est militaire, on sert et on représente l'institution pour laquelle on s'est engagé. À la différence du gendarme qui, lui, va être logé par nécessité de service, certes, nous, on n'aura pas la partie logement parce que lui, là, pour son côté opérationnel et le fait qu'il doit être disponible à une certaine distance en fait de son lieu d'activité. Mais en parallèle de ça, nous on va avoir également le même nombre de jours de congé, on va avoir droit aux mêmes réductions de tarifs SNCF pour les transports, on a également une petite indemnité qui nous est versée par carte pour la restauration, et toutes ces aides, nous aussi on y a droit. Si je peux vous dire, et vous donner un conseil, si vous aussi ça vous intéresse, les inscriptions, vous le savez, sont ouvertes jusqu'au 7 décembre. N'hésitez pas, ça se prépare dès maintenant, d'accord? Donc, il faut vous préparer pour les tests écrits. Donc, tout est disponible sur les annales, sur le site gendarmerie. Pour l'oral, faut vous préparer, comme pour préparer un entretien dans le civil, il faut vous préparer, vous prenez quelqu'un qui va vous aider, vous préparer. Et ensuite, pour le sport, c'est pareil. Ayez du sport dans votre vie, préparez-vous. Tout se prépare, les 3 km, les pompes, les abdos. Franchement, si vous le voulez, vous le pouvez. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'aurai été clair et que vous avez tout saisi. N'hésitez pas, si besoin de renseignements, à aller vous rendre directement sur le site de la gendarmerie recrute. Pareil, si jamais vous avez des questions, soucis, angoisses, dirigez-vous vers le CIR le plus proche de chez vous, donc le centre d'information et de recrutement. Et bien sûr, abonnez-vous.